Alors, Be'at Hashem, le Zohar, Parashat Vayeshev du mardi, dit le Zohar qu'une personne, Tahazé, Afalgav de Barnash Ishtadel Boraita, Yoma Velia. On a dit qu'une personne doit essayer d'étudier la Torah jour et nuit. Il faut qu'il essaye d'étudier. C'est très bon, c'est excellent, c'est ça qu'il faut faire. Alors, il dit le Zohar, mais c'est pas suffisant. Étudier la Torah, c'est excellent. Mais il faut que la personne cherche à se marier. Il faut qu'il cherche à se marier. Il va étudier la Torah et il est célibataire. Comment ça marche? Il dit dans la Torah, si tu ouvres le livre de la Torah, rien que tu ouvres la deuxième, troisième page de la Torah, c'est écrit Hashem dit à Adam, Perou Urvu. Il faut que vous multipliez, vous fructifiez. Il faut avoir des enfants. Il faut remplir ce monde avec de gens. Okay? Alors il dit le Zohar, étudier la Torah, c'est excellent. Mais la personne, il faut qu'elle se marie. Et là, David Amelech, il dit quelque chose comme ça. Il dit, Shav lachem mashkime kum, machre shevet, ochle lechem ha'atzabim. On traduit, Shav lachem, c'est en vain que vous levez tôt. Il y a des gens qui se réveillent tôt. David Amelech, il dit, Shav lachem, se réveiller tôt pour vous, c'est shav, ça vaut rien. Okay? Ochle lechem ha'atzabim. Et vous mangez de pain avec stress, avec des nerfs. De quoi on parle? De quoi David Amelech, de qui il parle? Des gens qui se réveillent tôt pour la prière, c'est pas bon? Okay? Des gens qui mangent, pourquoi ils mangent avec stress? De qui il parle? Dit le Zohar. Il dit ici, Rabbi Shimon Bar Yochai, une personne qui n'est pas mariée, alors, mashkim baboker le melachto. Il se réveille tôt, il va au travail. Tout ça, c'est beau. Tu vas tôt, tu vas au travail, tu vas à la prière. Mais tu n'es pas marié. Tu ne fais pas ton devoir. Ton devoir, c'est d'être marié, te marier et avoir 2 enfants. Okay? C'est le minimum. Après, la femme va t'emmener une bracha. C'est la femme qui emmène la bracha à l'homme. Okay? On dit que la femme, c'est elle qui emmène le mazal. Elle peut monter son mari ou haz v'shalom, elle peut le descendre. Okay? Mais comment? Alors tu dis, comment je vais? Non. La Gemara dit, En mezavgim lo la'adam, ela lefi ma'asav. On lui donne une femme selon ses actions, à lui. Comment tu es avec Hachem, toi? Toi, comment tu es avec Hachem? Tu es bien avec Hachem? Il va te donner une bonne femme. Toi, tu es mauvais avec Hachem? Il va te donner une mauvaise femme. Des fois, c'est vrai. Il y avait des grands tzadikim, ils avaient des mauvaises femmes. Ils avaient des mauvaises femmes. Okay? Mais c'était, ils disaient, eux, le tzadikim disait, c'était leur tikkun. Ils sont venus dans ce monde pour avoir cette tikkun. Il y avait une femme, toujours, son mari était un grand érudit, je crois que c'était le Maharshal, avec Lamed. Et elle le faisait bisayon. Chaque fois qu'il était avec des rabbins, alors ça y est, tu n'as pas arrêté d'étudier là mais pourquoi tu n'as pas mis la chose là-bas en place? Mais lui, il était avec des rabbinim. Il était en train de parler avec des rabbins et elle lui faisait honte. Il lui disait rien. Il disait rien. Et tout le monde la connaissait déjà, qu'il était méchant. Quand il est décédé, elle venait elle à côté de son cercueil. Les gens disaient, tu pleures? Toi, qu'est-ce que tu lui as fait dans sa vie? Elle lui demandait pardon. Il dit, écoute, ça y est, j'ai fini ma mission. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire. Lui, il lui a demandé à elle de le faire. C'est lui qui lui a demandé à elle. Et elle, la pauvre, elle n'avait pas le choix, elle le faisait. Alors les gens pensaient qu'elle est méchante. Mais c'est lui qui a demandé à sa femme de faire ça, qu'elle lui fait honte comme ça avec les rabbinim et tout ça. Alors tu comprends pas, dans un couple, tu sais jamais dans un couple, tu vas pas dire, celui-là il a une femme méchante, celui-là il a une femme extraordinaire, va savoir qu'est-ce qu'il lui fait à la maison. Tu comprends? Tu sais pas. Mais la personne, elle doit se marier. C'est son mazal. Il faut qu'il soit bien avec Hachem. Alors il dit ici, les gens qui sont pas mariés et tout ça, ochle lechem ha'atzabim. Après tu manges en stress, tu es stressé. Pourquoi tu manges en stress? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Pourquoi tu stresses? Okay? Alors il dit ici, et une personne, quand elle est assise ensemble, okay? Elle est ensemble, ish veisha, menucha etzlo vadai. Il est reposé. Pourquoi? La Gemara dit, Adam Arishon, okay? Adam Arishon, c'est sa femme qui lui a tout préparé.
Okay? Sa femme lui a tout préparé. Parce que sinon, il aurait à préparer à manger, les habits et tout ça. Alors regardez, sa femme lui a fait fauter. Sa femme, Chava, il lui a donné à manger de l'arbre. Mais est-ce qu'il s'est énervé avec elle? Est-ce qu'il lui a crié? Est-ce qu'il lui a fait quelque chose? Est-ce qu'il a frappé, quelque chose comme ça? Dans la Torah, rien. Au contraire, après la faute, c'est écrit dans la Torah, et Adam a appelé sa femme Hava. Pourquoi? Kihi aita em kol chai. Elle a dit, elle, c'est la mère de tout ce monde-là. C'est la maman de mes enfants, Caïn et Hevel et les deux jumelles. C'est la maman de tous les animaux. Alors au contraire, au lieu de s'énerver avec elle, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a nommé. Et il a nommé Chava. Et Chava vient du mot Chaya. Chaya, ça veut dire la vie. C'est elle qui donne la vie tout. À tout ce monde, c'est grâce à elle. Pour dire qu'une personne, il faut, respecter sa femme. Et la Gemara dit, Amar Rava, disait Rava dans le Talmud de Baba Metzia, si tu veux t'enrichir, donne kavod à ta femme. Tu donnes kavod à ta femme, tu seras, Bezrat Hashem, riche. Oh, Adonai Leolam, Amen, Amen.